Bon, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, alors je suis heureux de vous revoir. Avant qu'on commence, n'oubliez pas, vous connaissez le programme. Abonnez-vous dès maintenant. C'est important, un petit clic mène loin et ça fait de mal à personne. Aussi, n'oubliez pas de commenter le vidéo. C'est toujours bon d'avoir une petite discussion et de connaître un peu votre son de cloche. Euh, les gars, on va discuter, on va discuter. Echo Dumboa, on est parti. On va discuter, les gars. On va parler un peu des lions. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Hein. Tous les hiboux peuvent parler là. Ils vont parler. Vous savez, est-ce que vous imaginez combien il y a de personnes qui aimeraient que le Cameroun se retrouve les fesses à l'air, c'est-à-dire cul par-dessus tête, c'est-à-dire que les gars nous foutent la raclée, peut-être un 4-1, 4-0, 5-0 Côte d'Ivoire. Les gars aimeraient tellement qu'on se fasse ramasser. Vous le savez, je le sais. D'accord? Il y a tellement de personnes qui sont là, qui sont prêtes, qui regardent ça, qui crient partout. Oh, vous avez viré Marc Brice. Bon, on sait qu'il était nul, mais qu'est-ce qui vous arrive de le virer à quelques semaines, même pas à quelques jours de la CAN? Ok, il est pas bon, mais quand même, il faut garder la continuité, tout ça pour la CAN. En plus, vous virez les Onana, les Abou, vous virez les Nga2, les Gamaleux, tout ce qui se termine en E. Donc, les gars, je vous le dis, l'armée de gars qui sont contre les Lions sont légion. Il n'y a pas seulement ceux qui sont contre les Lions, parce que ceux qui sont contre les Lions, il y a aussi ceux qui, les haters de Eto, les haters de la FECAFOOT, qui veulent que la FECAFOOT échoue. Et ils essayent de nous faire croire, ce qu'ils essayent de nous faire croire en plus de ça, hein, c'est que si l'équipe échoue, c'est parce que la FECAFOOT a merdé. Donc il faut tout casser et recommencer à zéro. C'est faux. Nous, les vrais supporters, les vrais, ceux qui veulent la réforme et qui savent que l'équipe est en reconstruction, on sait que les petits sont là, ils vont se battre, ils vont se battre. On sait ce que nous, on attend, ce que nous, on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, bon, on veut les victoires, mais ce qu'on veut voir surtout, c'est voir les gars qui se battent, voir les gars qui jouent ensemble, qui jouent collectif, qui ont un jeu qui fait du sens. C'est ça qu'on veut voir. Même s'il n'y a pas la victoire au bout de la ligne, parce qu'on sait que c'est des kids et que là, les gars, ils vont à la guerre, mais ils sont désavantagés, ils manquent d'expérience. On le sait tout ça. Mais les hiboux, les haters, ils sont là, tapis dans le noir. Ils regardent, ils attendent. Hein? Ils attendent qu'on glisse, qu'on rate partout, quoi. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Et vous le savez peut-être aussi bien que moi. Je vais vous le dire. En fait, hein, ils ont beau crier partout. Le Cameroun n'ira nulle part. Le Cameroun va se faire rosser. Ils ont bien vouloir tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gars paniquent. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'ils savent que, premièrement, bon, impossible n'est pas camerounais, ça on le sait, quoi. Mais ils ne savent pas à quoi s'attendre de cette équipe. Ils ne savent pas à quoi s'attendre de l'équipe qu'il y a là. Et c'est pour ça qu'ils paniquent. Et tu peux déjà en voir quelques-uns sur la toile là qui commencent à dire oh le Cameroun il est imprévisible, faut faire attention maintenant, etc. Là où les gars disaient qu'on va se faire rosser, qu'on est sûr de repartir la queue entre les jambes, là maintenant ils commencent à dire oh mais le Cameroun hein, il peut être imprévisible et tout ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Les gars ont la chiasse. Je vous le dis clair. Les gars ont la chiasse, ils ont peur. Parce que Et si 2017, hein? Et si 2017, on n'attendait personne en 2017. Et si 2017, et si le jeu faisait du sens? C'est tout ce qu'on veut voir. Les gars, ils ont peur, je vous le dis, ils paniquent comme c'est pas possible, quoi. Hein? Là où avant ils disaient, oh, là maintenant ils paniquent. Tous ces charognards.
Hein. Et dans les charognards, il n'y a pas juste les Européens, les Français, les Maghrébins, parce que il faut vous dire quelque chose, on leur a tous fait mal à ces gars-là. On a fait mal au Maroc, on a fait mal au Sénégal. Combien de fois on a battu le Sénégal, que ce soit en temps réglementaire ou surtout en penalty? Combien de fois on leur a fait mal? Combien de fois on a fait mal à la Côte d'Ivoire quand on est parti les battre chez eux là-bas? Hein? Combien de fois on a fait mal à l'Algérie? Dernière Coupe d'Afrique, maintenant les gars se consolent de dire oh, les Swatini et le Cap-Vert, vous nous avez vengés, etc. Vengez-vous vous-même. Laissez les Swatini et le Cap-Vert, etc. Si vous êtes garçon, venez vous venger vous-même. Vous êtes incapable de vous venger. Hein? On leur a fait mal façon là. Nigeria, la même chose. On a tabassé, cogné, on a fait mal à ces gars-là maintes et maintes fois. Les gars sont rageux, ils sont tellement contents de nous voir dans cette situation. Mais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le Cameroun, c'est quand même le Cameroun. On va se battre, le lion va se battre jusqu'à son dernier souffle. Hein? La vie d'un lion, c'est la bagarre. Est-ce que vous comprenez? La vie d'un lion, c'est la bagarre. Et ça, ils paniquent parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quoi s'attendre de cette équipe. Cette équipe a des qualités, mine de rien. Le milieu de terrain, là, bonne chance. Moi, je dis le milieu de terrain, là, bonne chance. C'est pas qu'ils vont mettre là-bas Baleba, Avon, Onana, Ibimbe. Les gars, je vous dis le milieu de terrain, là, mine de rien, quoi. S'il est à point, là, c'est un milieu de terrain solide qui, à mon avis, n'a rien à envier à n'importe quel milieu de terrain. Quand je regarde de près, hein, quand je niaise pas, c'est même pas des blagues, je fabule pas. J'essaie pas de vous jouer du violon ou du pipeau, whatever. Je vous le dis, ce milieu de terrain là, sincèrement, c'est un des meilleurs milieux de terrain de cette CAN. C'est clair. Maintenant, s'il est capable de bien combiner avec les avants et que les avants sont dans leur bon jour, quoi, et qui sont aussi compétents qu'on le dit dans leur championnat, ça peut faire mal. Bemo déjà, incontestable. Il va causer des problèmes. Hein? À l'avant, tu mets qui? Les Kofané, Magri, etc. Mais quand tu mets le Joker, peut-être que, qui sait, le milliardaire chinois va être dans son bon jour. Qu'est-ce qu'il sait? Peut-être qu'il a encore un bon match. Mais je vous le dis, le milieu et même l'avant, c'est quand même pas si mal. Quant à l'arrière, tu regardes à l'arrière, tu as Nuntolo qui est une valeur sûre déjà à la base. Sûr, hargneux, un lion. Un lion. Hein, c'est pas un mouton, c'est pas un agneau là, c'est un lion. Tu as le jeune Christopher Wu qui se bat bien, qui est capable aussi de transpercer les lignes. Quand tu lui donnes l'ouverture, il y va. Et il va porter le surnombre. Là, de l'autre côté, je ne les connais pas trop. Je connaissais Castelletto. Je ne connais pas les autres qui vont venir boucher ces derniers trous-là. Mais je vais vous dire quelque chose, par exemple. Quand je regarde vraiment cette équipe, je vous le dis, même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je dis déjà une chose, c'est que moi, ce que je regarde, ce n'est pas forcément la victoire. Je veux voir le jeu. Je veux voir comment ils se comportent. Je veux voir comment ils se battent. Comment ils s'entendent. Quand ils sont dans les moments difficiles. Quand il y a une erreur qui se commet. Est-ce qu'ils sont ensemble ou alors ils se bouffent entre eux. C'est ça que je veux voir. Est-ce qu'il y a une cohésion? Ouais. C'est ça qu'on regarde. Je vous dis les gars, clignez pas des yeux. Et vendez pas la peau du lion trop cher. On entend tous les gars là. Faut pas rêver le Cameroun. Attends. Faut pas rêver le Cameroun. D'autres commencent. Je vous dis, ils commencent à paniquer. C'est ça qu'ils disaient. Faut pas. Maintenant, ils commencent à paniquer. Ils disent attention au Cameroun. Ils sont imprévisibles. Ça va chauffer. Donc, je vous dis les gars, vendez pas la peau du lion avant de l'avoir tué les gars. Quand les chasseurs là, ils tirent sur le lion là, avant de s'approcher sur lui, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent une pierre là, ils sont peut-être à 150 mètres ou quoi là.
Il lance la pierre pour voir si le lion est encore réveillé. Il s'approche pas tout de suite. Right? Il lance la pierre. Et voilà. Mais, je vous le dis, attention. Ah, un lion blessé, ça fait mal. Sur un autre point maintenant, après avoir donné les avertissements qu'il faut, les avertissements d'usage, comme on dit. Un autre point là, les gars, les Onana là, Marc Brice, Abou, les gars doivent avoir mal. Oh, ils doivent avoir vraiment, ça doit faire mal. Ils voient les petits kids qui sont là en train de s'enjailler. Hein? Ils sont là en train de s'enjailler. Ils s'entraînent dans la bonne humeur, dans le sérieux en même temps. Hein? Dans la discipline. Dans le respect. Et eux, ils sont là. À la maison. Boum. À regarder ça à la télé. Est-ce qu'ils vont même regarder, à espérer que les petits perdent là? Hein? Ces pervers comme les Joseph-Antoine Bell, moribonds comme ça, un blanc cassé. C'est comment? Reste à RFI là-bas. Qu'est-ce que tu fais au pays? Tu veux que les gars, tu dis que les gars veulent... Qu'est-ce que tu racontes? Comme si c'est normal que le ministère, comme si c'est normal que le ministère engage l'entraîneur. Et à partir, et comme Eto'o dit, c'est vrai, tu parles tu parles d'un truc erroné pour essayer de nous donner un truc, une analyse qui fait du sens. La première chose, c'est que le ministère n'a jamais à engager un entraîneur. Et l'entraîneur aussi n'a jamais à tenir tête à la FECAFOOT. Pas au niveau, on ne parle même pas au niveau technique de la chose. On parle au niveau organisationnel, on parle au niveau hiérarchique de la chose. Depuis quand un entraîneur doit tenir tête à sa hiérarchie? T'es fou, Joseph-Antoine Bell ou quoi? T'es mal éduqué comme ça, un vieux. Mal éduqué. Jaloux, aigri. Hein? Parce que le petit arrive là, il réussit. C'est-à-dire ce que tu as voulu faire toute ta vie, que tu as raté toute ta vie. Il vient, il réussit ça en 2 secondes. Là, tu es jaloux. Tu commences à parler en mal des petits qui vont là pour essayer de représenter le pays. C'est quel genre de grand frère? C'est quel genre ça? C'est dégueulasse. C'est pas l'esprit camerounais. C'est dégueulasse. Joseph-Antoine Bell de mon derrière. Et tu vas voir, tu entends les Valsero, tu entends tous ces gens-là, etc. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas agir comme ça. Pas en ce moment-là. Pas maintenant. Et pas en racontant des conneries, en partant de trucs qui sont biaisés. Je suis désolé, c'est pernicieux, c'est malicieux. Diabolique même. Mais les gars, ok, j'ai fini. Je dis juste, moi je vous dis les gars, ces gars-là, les Onana, les Brice. Ngade, lui, je l'ai vu, il dansait avec sa copine là, il était marié, il avait l'air à l'aise. C'est bien. Il a fait ce qu'il avait à faire, Ngade. Hein? Durant la CAN 2017, il a quand même été impeccable. Il a marqué 2 buts salutaires. Hein? J'ai rien à lui reprocher là-dessus. Juste ce que je lui reproche, c'est que le gros, tu es lent. Tu es un danger à la défense là, lorsque les gars accélèrent un peu, quoi. C'est grave. Donc, c'est bon comme ça, comme tu as l'air de t'enjailler avec ta copine, tu viens de te marier, tout ça. Va faire les enfants, ça va être bien. Tu vois non? Calme-toi, tu regardes ça à la télé, mais je sais que les Abou et les Onana, je sais que les Gamaleux, les Mag, ça leur fait mal. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient aller à cette canne, qu'ils allaient aller s'amuser là-bas, se montrer là-bas. Hein? Mais ça n'a pas marché, les gars. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez voir comment les petits vont jouer. Et je serais tellement content si les petits font un bon tournoi. Parce que cracher en l'air des fois, man, vu de l'extérieur, là, quand vous crachez en l'air et que ça vous retombe dans la face, là, ouf, ça fait tellement de bien. Hein? Je regarde ça. Attendez, ça va être intéressant. Hein? Je vous dis que cette CAN va être intéressante. Et je vous dis encore une fois, je vous préviens, cette équipe-là,
Elle est pas si mal que ça. Le milieu de terrain, là. Le milieu de terrain, là. Pour que les gars traversent ce milieu de terrain. Pour que les gars, là, traversent ce milieu de terrain. Ça va être caillou. Je vous le dis, ça va être caillou. On a du répondant au milieu. À l'avant, ça peut être terrifiant aussi. Si lorsqu'on est dans une phase offensive, man, on combine bien. Milieu avant. Attendez les gars. Attendez. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Écoutez pas tous ces hiboux là. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça fait déjà un bon bout de temps que j'aurais déjà dû finir ce vidéo YouTube. Mais je continue. Je continue. Je suis trop motivé. J'ai hâte que ça commence. Je voulais que ça commence hier même. Voilà. Hein? On dit quoi? Cameroun, c'est le Cameroun. Les gars, ils vont jouer. Je vous dis, ils vont jouer. On va être content. Laissez-les parler. Laissez-les parler seulement. Laissez-les parler. Ok? Donc, sur ce, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous êtes là? Abonnez-vous, je vous dis. Et commentez-moi ça. Commentez-moi ça. Dites-moi si vous commencez à sentir que, ouais, les petits, ils sont là, ça va jouer, ils vont vendre chèrement leur peau. Dites-moi-le si vous sentez que les gars sont là et ils sont prêts à jouer. Et donnez-moi votre pronostic. Donnez-moi votre pronostic. Ouais, il va falloir que je donne mon pronostic aussi, moi. Aïe, 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 aïe. J'avoue que, bon, je leur demande pas tant que ça. Ouais, je vais vous dire, je vais leur demander. Je veux juste voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux juste voir du beau jeu. Je veux juste voir de la volonté, un esprit de corps, un esprit d'équipe. C'est ça que je veux voir en premier lieu. Maintenant, au niveau des résultats, ce que je pense, ben, je pense qu'on va gagner la CAN, les gars. Ça, c'est le cœur du lion, hein? C'est le cœur du lion qui parle. On va gagner la CAN. Même s'il y a les Sénégal, même s'il y a le Maroc, même s'il y a l'Algérie, on va quand même terrasser tout ça. Et moi, je vous dis, on va terrasser tout ça, quoi. Regardez bien. Regardez bien. Regardez avec les yeux. Regardez les yeux. Hein? Ça va être bon. On va fermer le clapet à tous ces moutons, à tous ces hiboux. Hein? Tous ces blancs cassés, là. On va leur fermer le clapet. Hein? Les Joseph-Antoine Bell, là. Tous ces les Jérémy. On va leur fermer les mouets, les combis. On va leur fermer le clapet, les Val-Zéro. La tête égale à Toto plus 0 plus 0 égale la tête à Toto de Val-Zéro. On va... J'ai hâte de voir leur tête. Hein? Voilà, sous le pont. C'est là ils vont dormir. Voilà. Avec la honte au corps. Voilà. Donc, les gars, faites attention à vous. Je vous souhaite une super belle CAN. Sérieusement, je vous souhaite une super belle CAN. Et que, bon, on soit bien représenté par nos valeureux guerriers. Les vrais. Allez, salut la gang. Bye.